à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Alors, au programme aujourd'hui, la superposition de vidéos, notamment avec l'option recadrage d'événements vidéo. Alors, nous allons observer dès maintenant le résultat, attendu j'espère. Donc, nous avons une vidéo en fond normal, et puis une autre vidéo va s'insérer sur celle-ci en arrière-plan, comme ceci. Voilà, on peut voir ici en bas à droite une autre vidéo qui s'insère. Donc là j'ai pris le même rush que j'ai travaillé, dézoomé, mais on peut prendre ça avec, on peut faire la même chose avec un autre média, il n'y a pas de souci. Voilà notre rendu. Donc cette petite fenêtre, vous pouvez aussi voir qu'elle n'est pas placée là par hasard, donc ça veut dire qu'on va pouvoir la déplacer. Donc ça va être aussi le sujet de ce tuto. Voilà, donc ce tuto, nous allons faire sa petite présentation. Donc il faut évidemment le logiciel Sony Vegas. Moi je suis sur la version Sony Vegas Pro 10, mais si vous voulez tout savoir, même le rendu qu'il y a ici, je l'ai fait sur Sony Vegas Movie Studio Platinum de la version 9. Donc voilà, ça se fait sur les versions antérieures de Sony Vegas, c'est pas une option nouvelle. Sinon, au niveau de la difficulté, c'est un tutoriel assez facile. Et puis il n'est pas très long, en 5 minutes ça peut se faire pour les médias avec lesquels vous voulez le faire. Bon, si vous faites ça pour toute votre vidéo, évidemment ça sera plus long, mais c'est quelque chose d'assez rapide et d'assez facile. Voilà. Donc nous allons créer un nouveau projet. Partons depuis le début. Nouveau. Moi je prends de la HD 1920 par 1080. Vous pourrez marquer ceux qui se posent des questions pourquoi 1920. Je leur conseille de regarder le premier tuto, découvrir les bases, pour plus d'infos sur la HD. Nous on va y aller. Alors, avec quoi je vais travailler aujourd'hui? Ça, cette petite intro, et puis ce générique fera très bien l'affaire. Voilà. Alors aujourd'hui on va en profiter aussi pour découvrir comment rendre muet facilement un média. Donc il vous suffit de cliquer. Alors pourquoi rendre muet? C'est pour gagner un petit peu de fluidité, puisqu'on n'a pas besoin du son pour ce tuto. Alors on fait un clic droit sur la piste audio, commutateur, rendre muet. Je fais pareil avec l'autre même s'il n'y a pas de son, c'est juste pour vous montrer. Clic droit, commutateur, rendre muet. Voilà. Là c'est grisé, ça sera pas dans le rendu. Donc attaquons dès maintenant. Ici nous pouvons voir qu'il n'y a que la vidéo du dessus qui apparaît, c'est le rush ici. Le rush du bas n'apparaît pas, mais on a envie de voir aussi le rush du bas. Et puis on veut que cette petite intro là soit placée en bas à gauche. Eh bien il nous suffit de cliquer sur panoramique recadrage d'événements, le petit icône de rognage, la petite icône de rognage. Et puis si vous avez un rush trop petit en durée, l'icône ne s'affiche pas, il vous suffit de faire clic droit, voir en panoramique, recadrer l'événement vidéo. Bon, voir en panoramique de cette façon marche aussi, même quand le média est grand. Hop. Voilà. Donc vous pouvez voir que c'est le même petit logo, hein. Là c'est juste qu'ils ont mis un vert tout pas beau, mais c'est le même. Hein. Voilà. Donc c'est parti, on clique. Ouh là là. Alors attention, vous voyez avec Sony Vegas on peut placer les fenêtres, on peut les mettre les unes dans les autres. Voilà, moi j'ai pas envie. Alors, tac. N'hésitez pas à dézoomer. Utilisez votre molette pour dézoomer et travailler à votre aise. Et puis maintenant, donc nous allons voir un petit peu qu'est-ce que c'est que tout ça. Donc les pointillés, ici tout autour, sont les pointillés ici du rendu final. Et le carré noir, c'est votre rush. Donc, si on veut que cette petite intro soit placée qu'en bas à gauche du rendu final, eh ben, nous allons étirer les pointillés de façon à ce que le carré noir soit en bas à gauche du rendu final. Et là on peut le voir derrière sur la vidéo que l'intro se met juste en bas à gauche. N'hésitez pas aussi, si vous voulez faire un truc très propre, à utiliser... Oh bah disons, j'ai fait ça au hasard, mais voilà, bah là je l'ai bien fait. Utilisez le quadrillage si vous voulez faire un truc bien proportionné. Voilà. Et donc là nous avons une superposition de vidéos. Donc c'est très simple.
il n'y a pas de difficulté majeure pour faire ça. Donc il ne faut pas hésiter aussi à utiliser votre recadrage d'événements vidéo et le principe des images clés pour donner un petit peu de mouvement à tout ça. Donc le principe des images clés, c'est très basique. Enfin, c'est essentiel à Sony Vegas, c'est comme ça que fonctionnent tous les logiciels vidéo. Vu que c'est une succession d'images, on définit plusieurs positions, plusieurs caractéristiques à différents endroits, et le logiciel fait la transition entre les différentes images clés. Ça s'appelle des images clés. Donc ici par exemple, on va se mettre là, on va se mettre ici, et puis on va dire que ça va se placer à droite, à peu près ici, là voilà. Donc là je vous fais le rendu va pas être top hein, mais c'est juste pour vous montrer la possibilité en fait. Donc voilà, et puis après on peut encore remettre ici, on veut que ça monte, bah ça pose pas de soucis. Hop, on peut le mettre comme ça. Ce qui fait que quand on va lire la vidéo, donc moi je vais le mettre en brouillon car sinon ça va ramer. Ici oui, vous pouvez régler la qualité de prévisualisation, donc plus vous avez une machine assez puissante, vous pouvez aller dans les bonnes qualités, optimiser complet et tout, mais sinon vous adaptez ça à votre PC hein. Donc voilà, ce qui fait que quand je vais lire, j'ai ma vidéo qui va se déplacer, là on peut voir mon intro qui se déplace sur ce plan. Voilà, donc là elle a fini en haut. Donc faut pas hésiter à mouvement ça parce que c'est vrai que si c'est toujours au même endroit tout le temps dans la vidéo, ça peut être un peu pénible à la fin. Voilà, donc on peut faire pareil avec l'autre aussi si on veut que l'autre rush s'affiche par exemple qu'en bas à gauche, et ben on clique sur le petit bouton et puis là on va le placer en bas à gauche. On peut faire ça avec tous les rushs, il n'y a pas de souci. Voilà, et donc là comme ça j'ai les deux rushs bien mis comme il faut. Donc là j'ai mon intro et puis l'autre en bas à gauche. Voilà, quand je vais lire, voilà, chaque rush a sa place dans la vidéo. Et on peut faire ça autant de fois qu'on avec l'option panoramique recadrage d'événements. Voilà, donc j'espère vous avoir aidé et puis utilisez ce tuto vous à votre façon pour réussir vos projets. N'hésitez pas à les utiliser après dans vos futurs montages, ça permet on peut faire vraiment plein de choses avec et c'est très pratique. Voilà, pour finir, je voulais juste vous parler de Concept Graphique. C'est un de nos partenaires. Là, j'avais envie de parler un petit peu d'eux parce que à mon avis, si Neo Creators a su se développer, c'est aussi grâce à eux. Donc voilà, je les remercie vraiment. N'hésitez pas à passer sur leur forum. Vous tapez Concept Graphique sur Google. Sinon, tapez l'adresse directement conceptgraphique.xoid.fr et puis passez sur le site Neo Creators. De toute façon, il y a une bannière de notre partenaire. Vous pouvez cliquer dessus et vous serez directement sur ce site de création graphique. Donc tout ce qui est images, ils sont très spécialisés là-dedans. Voilà, à bientôt tout le monde et puis à la prochaine pour un nouveau tuto. Salut.